Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de review qui va revenir sur un comics de la Haute République, à savoir Le Monstre du Pic du Temple, écrit par Cavan Scott et dessiné par Rachel Stott. Alors c'est un comics qui est sorti très récemment en France, il y a 2 jours, le 13 juillet, et il fait partie donc de la vague 2 de la phase 1 de la Haute République. D'ailleurs il s'agit de la dernière œuvre de la vague 2 que j'avais à traiter, avant d'attaquer la phase 3 avec les prochaines reviews qui arriveront très vite. Mais parlons donc du Monstre du Pic du Temple. Comme d'habitude, il y aura une première partie avec spoilers dans laquelle je reviendrai globalement sur ce que j'ai pensé de ce comics-là, et évidemment une seconde partie avec spoilers dans laquelle je reviendrai plus en détail sur toute l'intrigue de ce comics. Pour ce qui est de mon avis global, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce comics-là, dans le sens où on se concentre sur le personnage de Ty Yorick qu'on a déjà vu dans 2 romans, L'Orage Gronde de Cavan Scott et La Tour des Trompe-la-Mort par Daniel Josholder. Donc c'est un personnage qu'on a déjà vu ailleurs, mais qui est ici bien plus détaillé. On a vraiment des informations sur sa vie. C'est une œuvre qui n'est pas forcément indispensable, mais si on veut en savoir plus sur le personnage de Ty Yorick, qui est très cool, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, c'est vraiment un comics essentiel dans ce sens-là. Sans en dire trop sur l'histoire pour l'instant, mais on a 2 trames en fait en même temps dans ce comics-là. On a un découpage de l'histoire qui est assez intéressant, et qui permet d'aborder donc l'histoire de Ty Yorick à 2 temporalités différentes, ce qui est assez appréciable. J'ai bien aimé les événements qui nous sont présentés lors de ces 2 histoires d'ailleurs. Franchement, c'est peine à croire que ça vienne d'IDW et des Adventures, parce que c'est vraiment The High Republic Adventures, les aventures, à la base, ce comics-là, mais il y a des côtés très matures, très adultes, notamment par rapport à ce que fait Ty Yorick, mais surtout aussi par rapport à certains événements. Je pense par exemple à la trame du passé, où il se passe des trucs pas très sympathiques, la trame du présent aussi, ceci dit, mais c'est assez intéressant justement de voir ce ton qui est un petit peu particulier. Je pense que c'est l'influence de Cavan Scott qui est quand même assez particulier, et c'est quand même assez appréciable à lire, c'est assez surprenant, et j'avoue que j'aimerais bien voir davantage de choses avec ce personnage dans la suite de la Haute République. Pour ne rien gâcher, et c'est pas forcément toujours le cas sur les comics Star Wars Adventures, on a droit à de très bons dessins, j'ai trouvé. On est un petit peu dans du cartoon sans en faire trop, c'est très dynamique, c'est joliment fait. Franchement, c'est un type de dessin entre guillemets jeunesse, mais qui se sent pas tant que ça. Et du coup, c'est des dessins que j'ai bien appréciés, ce qui fait que j'ai pas vraiment de points négatifs. Avis donc globalement positif pour ce comics que je vous recommande si ça vous intéresse d'en savoir plus à propos de Ty Yorick qui est juste là. Alors je pense que c'est tout ce que je pouvais raconter dans une partie sans spoilers. À partir de maintenant, je vais commencer la partie avec spoil. Là, c'est pour ceux qui ont déjà lu le comics ou qui n'ont pas grand chose à faire d'être spoilés. L'histoire commence avec Ty Yorick sur Blarum, une planète où elle est en train de chasser un Gundark, et ce qui fait un combat assez cool d'ailleurs. Mais on la prend justement dans son activité de chasseuse de monstres. Si vous voulez, c'est une sorte de Witcher. Ouais, c'est un peu l'idée, c'est un peu Geralt quoi dans l'idée. Elle chasse des monstres, c'est une mercenaire, un sabre à louer. Alors tout ne se passe pas bien car elle était employée par quelqu'un qui voulait qu'elle ramène le monstre vivant. Sauf qu'elle le tue, lui ramène sa tête, donc le gars est pas content. Mais heureusement ça se passe pas si mal que ça puisqu'il se fait intercepter par 2 Jedi. Et on apprend que Ty Yorick, elle a un sabre laser, elle a un passé un peu particulier avec les Jedi, elle cherche à les éviter. Donc en quelques pages on comprend globalement ce que fait le personnage, quelle est son activité, quels sont ses dilemmes aussi, quelles sont ses difficultés par rapport à d'autres types de personnages comme les Jedi. Donc c'est assez efficacement fait, et on découvre aussi ces 2 droïdes, son vaisseau, et le fait qu'apparemment il manque cruellement d'argent, et ils aimeraient bien se faire payer au bout d'un moment pour une mission. En parlant de cette mission-là, qui a un peu capoté, elle a échoué à cause d'un personnage qui s'appelle Drewen, et qu'elle a rencontré, qu'elle a dû sauver justement, qui l'a assez empêché justement de réussir cette mission-là. Et c'est un personnage qui va se glisser subrepticement dans son vaisseau, et qui va la suivre dans le reste de l'aventure, mais ça, on va voir ce qui se passe par rapport à ça ensuite. Un truc intéressant avec Ty Yorick, c'est que d'ailleurs, elle décide rien vraiment par elle-même, elle laisse tout se décider grâce au destin, elle utilise des pierres avec d'un côté une lune et de l'autre côté un soleil, et elle lance ces pierres-là, et justement entre 2 choix, elle va laisser le hasard décider, et c'est comme ça donc qu'elle va choisir la planète Loreth sur laquelle elle va être engagée pour chasser un monstre. Je pense que je vais parler d'abord de la trame du présent, puis après de la trame du passé. La trame du présent, elle est assez sympathique puisque en fait, elle se fait contacter par un groupe de villageois. C'est assez étrange dès le début, on se dit oula, c'est peut-être pas forcément des mecs ultra recommandables. On se méfie un petit peu d'eux au début, surtout du chef du village. On se dit ouais, d'accord, pourquoi pas. Surtout qu'il y a une histoire de gamine qui a perdu sa voix à cause de gaz ou je sais pas quoi. Enfin bref, c'est un truc assez bizarre. Elle est chargée en tout cas de chasser une bête qui attaquerait justement
les colons qui sont présents sur la planète. Il y a beaucoup d'éléments qui sont en rapport avec la relation qu'elle entretient avec la Force, les différentes choses qu'elle est capable de faire, notamment le contrôle, le lien mental avec les animaux. Et en gros, elle va, sur le mont se trouve cette créature qui s'appelle le Greytalax. Elle va rencontrer des araignées qui vont l'attaquer. C'est à ce moment-là d'ailleurs qu'elle va se rendre compte que l'autre, Drewen, s'est greffé au groupe sans vraiment demander la permission. Elle le sauve une fois de plus. Elle a des échanges avec lui qui sont assez durs. Et elle est un peu rustre, elle est pas facile comme personnage. Mais il progresse justement jusqu'à l'emplacement du Greytalax. Et là, grande révélation en fait. Le Greytalax c'est pas le méchant. En plus, c'est pas une seule créature, c'est 2 créatures, Greta et Lax. 2 créatures qui vivent en symbiose, et en gros le groupe de villageois avait capturé l'une des 2 créatures et voulait capturer l'autre pour récupérer ses cornes, pour utiliser des choses de son anatomie, un peu comme des braconniers qui voulaient récupérer un truc, se disant pour, je sais pas quoi, c'est comme c'est une créature forte, ils voulaient dissoudre je sais pas quoi pour devenir fort aussi, enfin bref, une connerie quoi. Et quand elle se rend compte de ça, Tayoric, qui a fait le serment de ne pas prendre l'avis de quelqu'un de conscient, d'intelligent, évidemment refuse de tuer la créature, va confronter donc les colons et au final va œuvrer pour la réunion des 2 créatures et va aider donc pour défaire le chef des colons qui était là juste pour manigancer et récupérer tout ça. Donc l'histoire est bien ficelée et bien travaillée. C'est pas non plus des révélations qui sont surprenantes, mais c'est bien écrit, c'est relativement bien fait. Et on se rend compte que malgré son côté très rustre et très particulier, Tayoric c'est pas quelqu'un de mauvais. Mais au contraire, c'est quelqu'un qui a vécu des trucs pas très sympas dans sa vie, j'y reviendrai un petit peu après, et qui s'est forgé un petit peu une personnalité assez forte, mais qui reste au fond une bonne personne. Et ce qu'on peut voir d'ailleurs dans l'Orage Gronde, dans la Tour des Trompes-la-Mort, c'est quand même un personnage très attachant et très intéressant. Pour ce qui est de la trame du passé, alors là c'est très intéressant, parce que Cavan Scott, je vais pas en dire plus pour ceux qui voudraient pas avoir de spoil par rapport à une autre œuvre qui n'est pas encore sortie en France, mais qui n'est même pas de la Haute République, puisque Cavan Scott fait des liens directs avec Dooku Jedi Lost. J'espère d'ailleurs que Dooku Jedi Lost sortira un jour en France. En tout cas, ce serait génial, parce que c'est vraiment une œuvre très très intéressante, et c'est dommage que le public français ne puisse pas y accéder. Pour l'avoir écouté, c'est vraiment génial. J'aimerais bien que tout le monde puisse découvrir justement cette œuvre-là. De ce qu'on nous avait dit, c'était vraiment le succès ou non des audiobooks et audiodramas qui allait conditionner la suite des audiodramas en France, donc à voir ce qui va se passer, mais j'espère en tout cas que Jedi Lost sortira un jour. Mais c'est très très cool justement de voir des liens avec ça là-dedans. C'est le même auteur, Cavan Scott après tout, mais j'ai adoré le fait qu'il y ait un lien avec cet audiodrama que j'ai vraiment apprécié. L'histoire du passé est assez simple, puisqu'on voit Taylera, Yorick, pas encore Tai, et un autre apprenti du nom de Clias. Tous les 2 ils font partie de l'Ordre Jedi, donc c'est bien avant tous les événements qu'on a vus par rapport à Yorick. Et le fameux Clias est un petit peu spécial, car il fausse compagnie aux Jedi et il va avec Yorick pour investir un lieu un petit peu secret d'une espèce de secte bizarre, enfin bref. Alors ce fameux Clias, il a vraiment pas peur du côté obscur, si bien qu'il veut se renseigner à son sujet pour pouvoir mieux l'appréhender, et c'est justement ce qui va le pousser à aller dans cet endroit un petit peu particulier. Il trouve une espèce d'objet qui ressemble vaguement à un holocron, et ce truc-là le possède, il devient dingue en fait. Il commence à attaquer Yorick, lui reprochant de ne pas l'avoir stoppé dans sa quête de trucs un petit peu occultes. Il y a un duel au sabre laser qui commence entre les 2 personnages, et au terme de celui-ci, c'est Yorick qui transperce de son sabre laser le jeune apprenti, ce qui reste du coup le drame fondateur de l'histoire de Yorick, ce qui l'a fait sans doute quitter l'ordre. C'est vraiment très intéressant, j'ai trouvé cette trame du passé et la façon dont c'était mêlé à la trame du présent. Ce qui fait que justement on voit l'évolution ne serait-ce que de Yorick dans ce comics là entre le début et la fin. On voit justement à la fin qu'elle décide de laisser tomber les pierres qu'elle utilisait pour décider ce qu'elle allait faire. Elle allait vraiment prendre en main son destin. Elle décide d'appeler son droïde par son surnom alors qu'elle ne voulait pas au début. Enfin, il y a une évolution du personnage en fin de comics qui est assez intéressante, et quand on voit tous les 2 récits imbriqués, c'est quand même très intéressant, ce qui fait de Yorick un personnage assez cool et assez complexe tout de même. Et vu que le cœur de ce comics là c'est vraiment de raconter une histoire sur Yorick, je trouve que le pari est vraiment très réussi, et on a droit à une œuvre qui est non pas indispensable comme je le disais tout à l'heure,
mais très intéressante si on veut se renseigner davantage sur ce personnage très intéressant. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur ce comics, donc Le Monstre du Pic du Temple de la Haute République. J'espère que cette vidéo de review vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. N'hésitez pas également à commenter la vidéo pour partager votre avis sur ce comics. N'hésitez pas à vous abonner à la Tribune de Coruscant ainsi qu'à activer les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la chaîne, y compris les reviews de la Haute République. On se retrouvera très vite pour une nouvelle review de la Haute République avec le roman Mission Catastrophe de la Vague 3. A très bientôt et que la force soit avec vous.